Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Gourmand, on est à Marseille et on vous fait découvrir la magnifique brasserie Émile 1933. Le chef Hervé Fodera nous attend, on le rejoint tout de suite. Bonjour Hervé. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Merci de nous accueillir dans la brasserie Émile 1933. Vous êtes le cuisinier de cette brasserie. Depuis combien de temps Émile a ouvert? Alors, le projet datait d'à peu près un an et demi. D'accord. Donc, avec les difficultés des travaux, ça fait donc 7 mois qu'on est ouvert. Oui. Donc, une ouverture assez compliquée dans le sens où quand on veut aller trop vite, on veut donner notre amour dans le métier de passionné, parce qu'on est des passionnés, je pense. C'est un peu compliqué, mais bon, là, je pense qu'on on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, une belle réussite avec un joli établissement, une fait. brasserie, on peut dire type parisien. On peut dire type parisien dans le sens où je sais qu'à Marseille, on n'a pas le droit de dire Paris. On n'a pas le droit. Donc oui, on peut le dire style parisien, mais style parisien à la Marseillaise, on va dire. Style parisien à la Marseillaise. Voilà. On retrouve quand même les codes de la brasserie, hein, avec le service continu. Service continu, le petit déjeuner le matin, Ouais. avec les œufs brouillés, avec les omelettes, avec les œufs coques, du snacking, des clubs sandwich, des crêpes, des gaufres, des œufs au plat, voilà, des desserts aussi, puisqu'on fait aussi les desserts l'après-midi. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite retrouver dans une brasserie où à on fait. pousse la porte et tout est possible en fait à Tout est n'importe possible, quelle voilà, heure. à n'importe quelle heure. Alors l'idée d'Émile 1933, c'est 3 associés, Tout à fait. Dan, Christophe et Stéphane. Tout à fait. Ils font appel à vous parce que vous êtes spécialisé dans Tout l'ouverture à fait, des ouais. restaurants et la création de cartes. Création Racontez-moi de- un petit peu ça y est, votre en fin de métier. compte, moi j'ai commencé par la boulangerie. D'accord. Voilà, donc j'étais boulanger, j'ai fait le compagnonnage en boulangerie. Ah oui, très bien. Et un jour, il y a un compagnon qui m'a dit, toi, tu as un don, il faut que tu fasses de la cuisine. Parce que dès que tu essayes de changer quelque chose, tu mets juste le sel, juste le poivre. Ça match. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la cuisine qu'à la boulangerie. Et puis, bon, après, j'ai travaillé avec Maximin, j'ai travaillé avec des chefs comme Delacour, j'ai travaillé avec monsieur Philippe Labbé à la Chèvre d'Or à D'accord. Aise, Oui. qui est parti à Tour d'Argent après. J'ai un peu, on va dire, bourlingué, justement pour puiser un peu tout ça, toutes ces bonnes choses. Vous avez fait ces votre bonnes propre recettes. expérience. Et j'ai fait ma propre expérience et je me suis en fin de compte créé une armure en fin de compte. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Justement, c'est ça qui fait la beauté du métier. Mais j'essaye, je m'intéresse à tout en fin de compte. Je m'intéresse à tous les produits, à nouveaux produits. Bon, j'arrive à Marseille. J'ai travaillé un peu de partout, j'arrive à Marseille, je fais les pieds paquets, il paraît qu'ils sont excellents. Alors que c'est une spécialité marseillaise. La bouillabaisse, on m'a goûté ma bouillabaisse, on m'a dit qu'elle était formidable. Donc, parce que je pense que je mets de l'amour dans ce que je fais. Bien sûr, mais ça se Et en sent fin de compte, déjà quand vous parlez. Quand je mets de l'amour, je pense qu'en fin de compte, tout passe. Voilà. En fait, moi, je peux faire des erreurs trop Et salées. pourquoi ne pas avoir votre propre restaurant, mais plutôt faire des ouvertures Parce et que des j'aime pas la créations de cartes? paperasse, tout simplement. Non, en fait, j'ai eu mes propres affaires, mais on va dire. Mais là, c'est des challenges à chaque fois, en fait. Voilà, en fait, moi, j'aime bien faire des ouvertures, j'aime bien qu'on me donne un projet. Donc, ça peut être Oui. une brasserie, ça peut être un restaurant, ça peut être un bar tapas. Et moi, en fin de compte, je m'immiscie dans ce projet. Vous vous adaptez au lieu, Je aux m'adapte personnes. aux personnes. S'il faut aller en Espagne, aller voir les tapas, j'irai en Espagne. Si on me dit qu'il faut ouvrir un restaurant italien, je vais aller en Italie. Voilà, je suis On veut vraiment bien vous complet. accompagner. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, avec plaisir. Alors parlez-nous Tout de à cette fait. carte justement Alors, cette carte de bistrot. Donc on commence par les œufs, Oui, œufs coques, les œufs on a des œufs mimosa qui sont faits avec amour, pas des œufs mayonnaise. On va râper lambda, bien sûr que non. du jaune d'œuf dessus. Pas du tout. On va nourrir cette mayonnaise avec des œufs écrasés dedans, bien moutardés, vraiment qu'on sente vraiment l'œuf. Partir sur des saucisses purées, on va partir sur des plats cuisinés. Là, je suis en train de nettoyer des pieds de cochon que je vais faire à la moutarde. D'accord. Je vais donc faire tremper 12 heures pour le dégorger, après que je vais laisser cuire 9 heures.
Après, la cuisine, c'est du temps, c'est de l'amour et c'est du temps. Donc c'est aussi des plats traditionnels, des plats marseillais, mais Des plats aussi marseillais, des pieds de cochon. On va aller sur du poulet rôti à la française, c'est-à-dire découper à la française avec un jus de poulet rôti comme à la maison, Oh là là là. pas le jus en poudre. Mais ça, on en veut en fait. Voilà, il y a du gras, bien sûr. Oui, c'est la vie. Hein. Il y a du gras. Voilà, donc on va partir sur un poulet rôti, mais vraiment poulet rôti, c'est-à-dire les cuisses séparées du coffre, cuits séparément, pour que justement il y ait le moelleux de la cuisse, voilà, le moelleux des suprêmes. On pense que c'est une cuisine facile, parce que c'est une cuisine qu'on peut faire à la maison, mais si on veut vraiment respecter les codes des recettes, ça peut être compliqué. Alors, vous avez également, vous travaillez avec une chef pâtissière qui s'appelle Léa Bizalion. Tout à fait. Donc voilà, vous êtes un vrai duo. C'est pas souvent qu'il y a une chef pâtissière ou un chef pâtissier dans un établissement comme une brasserie. C'est forcément un plus aussi. Ça veut dire qu'on retrouve des bons gâteaux. Hein. Oui, on a un millefeuille quand même qu'on fait à la minute aussi, parce que c'est des desserts quand même qu'on fabrique, mais qu'on fait à la minute. Oui. On a une super mousse au chocolat avec un biscuit croquant dessous, avec un petit crémeux au chocolat. On va avoir un pavlova au yaourt avec des fruits frais, une chantilly maison. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une île flottante. Arrêtez, j'ai faim. Hervé, on a parlé de l'ambiance de la brasserie avec des actualités à venir. Le foot, évidemment, parce qu'on est en pleine période Coupe du Monde. On va reprendre donc les matchs de l'OM qui seront transmis ici. Et au pub, parce qu'on a une annexe, donc on a un petit avec pub un magnifique pub à côté. Voilà, où les gens peuvent boire un cocktail, boire un verre avant d'aller manger, ou après manger, bien sûr. Et puis après, on va avoir le menu du jour de l'an, puisqu'à Noël, on va rester, puisqu'on est ambiance famille, on va rester en famille à Noël. Donc on sera fermé à Noël, mais on va faire un beau menu pour le réveillon. Donc on pourra voir sur les réseaux, sur le site internet. Qu'on pourra voir sur le site internet. Je peux vous donner quelques éléments qu'il va y avoir dans le menu. Allez, quelques éléments, on va partir sur une langoustine en amuse-bouche, on va partir sur des noix de Saint-Jacques, on va partir sur une terrine de foie gras maison. Parce que le foie gras, maintenant, il devient rare. Il devient rare. Il devient rare. J'ai essayé de m'arranger avec un petit producteur pour en avoir un peu. Et puis après, on va partir sur un beau cèpe grillé avec une viande, un beau dessert au chocolat. Voilà. Mais enfin, il faut aller voir sur le site et puis venir, parce que je pense qu'il y aura une bonne ambiance. Il n'y aura pas beaucoup de monde parce que justement, c'est quand même un petit établissement. Donc il faut peut-être réserver, en fait, c'est ça. Le mieux, c'est de réserver, oui, je pense. Bon, en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche, hein, voilà. J'essaye de... Voilà, moi, je suis entier, je suis quelqu'un d'entier. C'était une super rencontre, en tout cas. Dans ma cuisine. Et puis, j'espère que la prochaine fois, je vous ferai une recette et je vous ferai découvrir... Mais avec grand plaisir. Et on prend rendez-vous rapidement, hein. Le plus tôt possible. Merci beaucoup Hervé, c'était un plaisir cet entretien avec vous. C'était notre coup de cœur de la semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, soyez gourmands comme toujours. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.